leur job, c'est de mettre Israël face au mur. Clairement, François Mitterrand nous dit, sans cette condition sine qua non, effectivement, il n'y a pas d'État palestinien. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël? Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. D'abord, ce qu'il nous dit, c'est que les Palestiniens devraient avoir une patrie. C'est quelque chose de souhaitable, et dans son langage, on comprend que François Mitterrand ne fait pas de la cause palestinienne une finalité. Et en quoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'aujourd'hui, on a des palestinistes. Ces palestinistes-là considèrent que la cause palestinienne est plus importante que la sécurité d'Israël, à vivre en paix, par exemple. C'est plus important que le lien social en France, c'est plus important que d'avoir une Assemblée nationale en bon état, saine, et donc ces gens considèrent que la cause palestinienne, c'est une métacause, une cause qui est au-dessus de tout. Et là, on voit que François Mitterrand n'est pas du tout dans cette conception, il nous dit simplement que ce serait souhaitable que les Palestiniens puissent vivre dans leur patrie, parce qu'ils ont une identité qui leur est propre, et il a une position pleine de maturité, il fait une distinguo entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Il en vient dans un deuxième point à nous dire que il y a une condition sine qua non à la création de l'État palestinien, c'est déjà que les Palestiniens eux-mêmes reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. De décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Donc il est nécessaire pour que les Palestiniens puissent prétendre à monter une nation, à ce qu'ils soient déjà dans la reconnaissance d'Israël, chose qui n'était pas le cas en 1982 et qui n'est toujours pas le cas en 2024. Ensuite, François Mitterrand nous dit que nul ne peut décider qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Ça veut dire que l'autodétermination des Palestiniens à se constituer en tant qu'État-nation leur incombe totalement. On ne peut pas maintenant dire aussi aux Israéliens, bah, écoutez, trouvez des partenaires avec qui parler. C'est pas du rôle d'Israël de le faire, et clairement, c'est aux Palestiniens de venir constituer et de dire, voilà, nous avons maintenant une capacité de créer une force de dialogue et on va mettre en place un système politique. Et jusqu'à maintenant, ça n'a encore jamais été fait parce que bah, toutes les factions qu'il y a en Palestine sont des factions qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et qui veulent uniquement faire perdurer le conflit pour encaisser cette aide de l'ONU, de l'UNRWA, encaisser l'aide de l'Union européenne, et puis obtenir cet entrisme en Europe, d'aller chercher maintenant autant que possible du soutien chez les Occidentaux qui diabolisent Israël et qui vont maintenant se rallier à une grande cause arabe. Malheureusement, ces idiots utiles-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'abîmer eux-mêmes la cause palestinienne. Ça veut dire qu'ils empêchent cet État palestinien de naître parce qu'ils ne sont pas crédibles. Si vraiment les Palestiniens voulaient créer un État de Palestine, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils reconnaîtraient Israël,
Puis il dirait, voilà, maintenant ça a assez duré, on reconnaît Israël, on est prêt à cet État de Palestine. Là, Israël n'aurait aucun choix et dirait, bah, écoutez, puisque vous êtes prêts, puisque maintenant il n'y a plus d'attentats en Israël, il n'y a plus de conflit qui permet de nous cacher et de dire, bah, écoutez, on n'est pas face à des gens qui sont aptes à parler, ben, Israël serait bloqué. Et ça, les Palestiniens ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? La raison est très simple, c'est parce qu'ils n'en ont pas la force, ils n'en ont pas la capacité. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas prêts à créer un État. Point final. Si les Palestiniens veulent créer un État, qu'ils le fassent, qu'ils se constituent en force politique fiable, et vous verrez qu'Israël sera mis face au mur. C'est leur job, c'est de mettre Israël face au mur. Et en 75 ans, ils ne l'ont jamais fait. 5 fois, ils ont refusé de créer un État palestinien, et puis ça, c'est juste des éléments historiques, mais en réalité, tout au long de ces 75 ans, ils n'ont jamais fait en sorte de se mettre en position de créer un État palestinien. Ensuite, il nous dit que le dialogue, c'est le renoncement à la guerre, mais que chacun agira comme bon lui semble en cas d'échec. Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Ça veut dire que si maintenant le Hamas, l'OLP ou n'importe quelle faction palestinienne déclenche une guerre, comme c'était le cas le 7 octobre, et que cela engendre une véritable guerre entre les parties, vous n'allez pas maintenant vous en prendre à ceux qui se défendent dans leur lutte existentielle. De l'autre côté, si le dialogue fonctionne, s'il y a un renoncement à la guerre, il faut s'attendre à ce que le dialogue débouche sur la création d'un État palestinien, ce qui malheureusement n'est pas le cas au vu de tous les éléments qu'on a cités précédemment. Donc voilà, clairement aujourd'hui, François Mitterrand est dans la position de Benyamin Netanyahou. On aime diaboliser Netanyahou en disant que c'est le nouveau Poutine et que c'est quelqu'un qui est accroché au pouvoir et que c'est la raison pour laquelle il continue la guerre. J'ai entendu c'est des spécialistes, entre guillemets, dire ça tout au long de l'année. En réalité, Netanyahou, il mène une guerre parce que ben, il n'a pas le choix de la mener. Et puis, pour ce qui est des jugements de valeur, ça appartient aux spécialistes de les faire, mais eux n'ont pas d'argument pour aller au-delà de ce qu'ils disent. Clairement, François Mitterrand nous dit, si jamais vous êtes dans une situation de lutte existentielle, défendez-vous. Si jamais vous pouvez être dans une situation de dialogue et de renoncement à la guerre, c'est ce qu'il faut suivre. Et c'est légitime pour les Palestiniens de créer leur État avec leurs principes à eux, dans le souci d'autodétermination, à condition qu'ils respectent Israël et qu'ils le reconnaissent. Sans cette condition sine qua non, effectivement, il n'y a pas d'État palestinien.